Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. La semaine dernière, je t'ai proposé un épisode de podcast qui parlait de la difficulté que peuvent avoir les profs de yoga à gérer les différences de niveau entre leurs élèves. J'ai fait un sondage récemment et cette problématique, gérer la différence de niveau entre mes élèves, arrive dans le top 3 des problèmes des profs de yoga. Je t'ai donc donné la semaine dernière 3 astuces, 3 principes pour commencer à gérer les différences de niveau entre tes élèves. Et j'aimerais aujourd'hui illustrer mes propos sur la chaîne YouTube avec un exemple concret dans une posture de yoga. J'aimerais qu'on prenne la petite fente Anjani Asana ou bien dans une version un peu plus simple et j'aimerais t'expliquer comment je gère les différences de niveau dans cette posture. Je t'ai proposé 3 tips dans mon épisode de podcast que tu peux d'ailleurs réécouter. Il est également sur la chaîne YouTube, il est aussi sur toutes les plateformes d'écoute des podcasts. Je t'ai proposé de donner des variations différentes dans les postures en fonction des niveaux, d'utiliser des accessoires et d'utiliser des sollicitations différentes. Et je t'ai expliqué dans cet épisode de podcast que utiliser des variations différentes de posture pour les débutants et pour les confirmés, ça se faisait, mais ça demande à ce que le prof de yoga soit capable de donner des points de contrôle à ses élèves dans le placement, dans la posture, pour que les débutants n'aillent pas trop loin et pour que les confirmés se placent correctement. Et ça, c'est vraiment une compétence qu'il faut arriver à acquérir. L'utilisation des accessoires également, des briques, des sangles pour rallonger les bras, pour rehausser le sol, est vraiment une bonne façon d'apprendre à gérer les différences de niveau entre ses élèves. Et ça veut dire que le prof de yoga doit être capable d'amener les accessoires dans son cours. Par exemple, quand on a besoin des accessoires, quand on est installé dans la posture, qu'on ait les accessoires sous la main, qu'ils ne soient pas à l'autre bout du tapis, et qu'on sache aussi comment utiliser ces accessoires correctement pour qu'ils soient vraiment efficaces. Et dans la 3e option, je te proposerai des différentes sollicitations dans les postures qui permettent d'intensifier la posture. On va voir tout ça du coup dans Anjani Asana. Si tu le souhaites, tu peux faire ça avec moi sur ton tapis, quel que soit ton niveau. Et si tu es prof, je t'invite fortement à faire ça avec moi pour que tu le sentes dans ton corps. Donc Anjani Asana, la petite fente, c'est cette posture où on va amener un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière et en général, on va faire mettre les briques en position haute, en tout cas pour commencer sous les épaules. J'aime bien, moi, pour commencer à travailler cette posture, garder le buste penché vers l'avant et ne pas monter tout de suite les épaules à l'aplomb des hanches parce que ça intensifie la posture et pour certaines personnes, ça peut être douloureux. Ça peut être trop déjà pour des débutants. Donc, je vais proposer aux élèves, quel que soit leur niveau, d'aller placer le pied droit, par exemple, vers l'avant, d'amener le genou droit et le talon droit dans le même axe et d'aller placer les briques sous les épaules en essayant d'amener le flanc droit vers la cuisse droite, le flanc droit à l'intérieur de la cuisse droite. Ok. La première adaptation qu'on va proposer aux débutants, ce qu'ils font en général assez naturellement, c'est de rapprocher le genou gauche. C'est-à-dire que souvent, un débutant, il va avoir son genou gauche sous sa hanche gauche. Il est comme ça. Et peut-être que ce sera suffisant pour lui parce que déjà, ça tire beaucoup dans l'avant de la cuisse gauche, dans le fléchisseur de la hanche gauche. Donc ça, déjà, c'est une adaptation pour les débutants. Et on va pouvoir dire que si on veut intensifier un petit peu la posture, on peut crocheter les orteils du pied gauche, soulever un petit peu le genou et laisser glisser le genou gauche vers l'arrière. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. On peut préciser pendant ce cours que plus on va reculer le genou vers l'arrière, plus la posture sera difficile. Donc chaque élève va reculer plus ou moins son genou. Et comment je donne des points de contrôle à mes élèves pour vérifier qu'ils ne sont pas allés trop loin. Parce que c'est souvent le problème, souvent les débutants vont trop loin. Et donc quand ils vont trop loin, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils s'effondrent dans la jambe avant. Donc le genou droit passe en avant de la cheville droite. Donc je vais dire, vérifiez bien que le genou droit reste à l'aplomb de la cheville droite. Et je peux même proposer d'aller amener les 2 mains sur les hanches et avec ma main gauche, d'aller pousser ma hanche gauche vers l'avant du tapis
en demandant à ce que mes 2 mains soient à la même hauteur. Donc je vais dire à tout le monde, on presse bien le pied droit dans le sol, on amène les 2 mains sur les hanches et on pousse la hanche gauche vers l'avant du tapis. Et je vais dire aux élèves que s'ils n'y arrivent pas, donc si la hanche ne bouge pas, si j'arrive pas à avoir mes 2 mains au même niveau, les 2 hanches parallèles à l'avant du tapis, ou bien si ça fait très mal en bas du dos, c'est que c'est trop pour moi. Dans ce cas-là, je rapprocherai le genou gauche de mon pied droit. Donc c'est vraiment ce genre de point de contrôle, de savoir dans chaque posture qu'est-ce que je vais dire pour permettre d'intensifier la posture. Donc là, en l'occurrence, tu recules ton genou si tu veux que la posture soit plus intense. Et qu'est-ce que je dis pour vérifier que les gens ne sont pas allés trop loin, quel que soit leur niveau. Je vais leur donner des points de contrôle dans l'alignement. Là, en l'occurrence, être sûr que les 2 hanches restent parallèles à l'avant du tapis. Et si c'est pas possible, ça veut dire que je suis allée trop loin. Dans ce cas-là, je ravance mon genou. Là, je t'ai donné un point de contrôle dans cette posture. Bien évidemment, il peut y en avoir plein d'autres. Typiquement, si c'est insoutenable dans la cuisse arrière, dans la cuisse gauche, si j'arrive pas à respirer, pareil, c'est que je suis allée trop loin. Donc, je peux ravancer mon genou. Et on peut appliquer ce concept dans toutes les postures. Et ça permet donc de gérer les différences de niveau entre chaque élève en proposant des variations de posture différentes, mais en permettant aux élèves de contrôler leur placement dans les postures et en leur expliquant comment contrôler qu'ils ne sont pas allés trop loin. Personnellement, j'aime bien faire ça au début avec des briques sous les mains. Une autre façon d'accentuer également l'intensité de cette posture serait de descendre les briques, de passer les briques à mi-hauteur. Pareil, en donnant des points de contrôle, qu'est-ce qui se passe dans les hanches, qu'est-ce qui se passe dans le dos pour garder l'intégrité de la posture. Ces points de contrôle, tu peux les donner à tes élèves en salle, tu peux aussi les donner à tes élèves sur Zoom, bien évidemment, et tu peux aussi les donner à tes élèves sur des vidéos préenregistrées. Parce que si tu es suffisamment comme sur YouTube ou si tu enseignes en live sur Instagram, que tu n'as pas de feedback de caméra de tes élèves. Parce que du coup, tu vas avoir des consignes verbales suffisamment précises pour que les élèves se corrigent eux-mêmes dans leur posture. Et ça, c'est top parce que ça veut dire que dans un cours en présentiel, tu ne vas pas être obligé non plus d'aller toucher chaque élève. Tu vas déjà pouvoir corriger avec ce principe d'autocorrection. Tu vas permettre à chaque élève de se corriger, de corriger la majeure partie du placement dans la posture et il ne te restera qu'à faire des tout petits ajustements si tu souhaites faire des ajustements manuels. Maintenant, j'aimerais t'expliquer cette histoire de variation des sollicitations que j'évoquais également dans le podcast. Donc si je reprends cette même posture, je vais juste changer de jambe pour le plaisir d'équilibrer la posture. Peu importe comment je suis placée dans la posture, c'est-à-dire peu importe si j'ai reculé ou pas mon genou, beaucoup, pas beaucoup, peu importe si j'ai mes briques à grande hauteur ou à plus basse hauteur. Mais quand je suis dans la posture, quand je presse simplement le pied gauche dans le sol pour éviter de m'effondrer, donc je repousse le pied gauche dans le sol, j'allonge mon dos. Et si donc ma hanche droite est bien poussée vers l'avant pour garder les 2 hanches parallèles à l'avant du tapis. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un étirement qui se fait dans ma cuisse droite et dans l'avant de la hanche droite. Bien évidemment, il ne se passe pas que ça, mais là, j'aimerais qu'on se concentre uniquement sur ce qui se passe dans la cuisse droite et dans la hanche droite. Essaye-le avec moi, vraiment, si tu veux comprendre ces différences de sollicitation. Donc là, je suis dans un Anjani où j'ai un étirement de l'avant de ma cuisse droite. Maintenant, si je veux varier ma sollicitation, je vais presser le pied droit dans le sol, le genou droit dans le sol, mais qui est déjà bien appuyé, et sans rien bouger, je vais tirer le genou droit vers l'avant du tapis. Donc c'est comme si je voulais ramener mon genou droit et mon pied vers l'avant du tapis, sauf que je ne le fais pas. Donc je plante le pied dans le sol, le genou dans le sol et je tire le genou droit vers l'avant du tapis sans que rien ne bouge. Et là, si tu le fais avec moi, tu vas sentir ce qui se passe. Donc je maintiens ça, je continue à tirer le genou, mais ça ne bouge pas, je le répète. Et qu'est-ce qui se passe ? On est en train de contracter les muscles de l'avant de la cuisse droite. Donc on est en train de contracter les quadriceps en essayant de ramener notre genou vers l'avant. Et on contracte nos quadriceps qui sont dans une position d'étirement, puisque
avant, on s'est mis dans une position qui permet d'étirer les quadriceps. Et là, quand je plante le pied dans le sol et que je tire le genou, le pied vers l'avant, en plus d'étirer mon quadriceps, je contracte le muscle qui est étiré. Donc, ce n'est pas le même type de sollicitation. Cette sollicitation qu'on fait là, quand on plante le genou et qu'on le tire vers l'avant, on appelle ça une sollicitation ou une contraction excentrique. Ça veut dire qu'on contracte le muscle dans une position d'étirement. Et donc, si tu l'as fait, tu as peut-être senti que ça permettait d'intensifier la sensation d'étirement dans la posture et d'intensifier la sensation tout court dans la posture. Donc, c'est vraiment juste un petit truc très facile à appliquer qui va te permettre de augmenter l'intensité dans la posture et de varier la sollicitation. Varier la sollicitation, par exemple, amener de la contraction excentrique dans tes cours de yoga, c'est faire travailler le corps d'une façon différente. C'est ne pas toujours être que dans l'étirement passif qu'on fait beaucoup en yoga. Et ça permet d'équilibrer le corps et d'avoir ce qu'on cherche à avoir en yoga, un corps qui soit fort et souple, les deux en même temps. Donc en travaillant, en variant tes sollicitations, peut-être en amenant de la contraction excentrique dans tes cours de yoga, comme ce qu'on vient de faire dans Anjani Asana, ça va te permettre d'aller amener à tes élèves, et pour toi également, un équilibre du corps, d'avoir un corps fort et souple. Bien évidemment, je t'ai donné cet exemple sur Anjani Asana, sur une posture, mais amener de la contraction excentrique ou bien varier les sollicitations, c'est possible dans plein de postures. Donc, si tu as envie d'aller apprendre ça, si tu as envie d'aller apprendre à gérer les différences de niveau entre tes élèves parce que ça te pose problème, parce que tous les jours, que ce soit sur Zoom ou en salle, c'est la panique quand tu vois qu'aujourd'hui tu as quelqu'un de très souple et tu as quelqu'un de très bloqué. Et si tu as envie également de mettre tes élèves en sécurité dans tes pratiques que tu fais sur ton studio de yoga en ligne, donc ou sur YouTube dans des vidéos préenregistrées, ce que j'aimerais te démontrer avec cette vidéo et avec le podcast de la semaine dernière, c'est qu'il y a des solutions. C'est tout à fait possible d'aller gérer les différences de niveau dans nos cours en fonction de nos élèves. Mais ça demande des compétences particulières qu'on n'a pas forcément eues dans son Yoga Teacher Training. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu monter Yogaline Pro, qui est mon complément de formation pour les profs de yoga, qui commence le 1er juillet. Et justement, dans ce complément de formation, dans Yogaline Pro, je t'apprendrai à gérer les différences de niveau avec des techniques comme ce qu'on a vu aujourd'hui, avec d'autres techniques, et en t'expliquant comment le faire dans plein de postures, pas uniquement dans Anjani Asana. C'était donc un petit échantillon de ce qu'on fera dans Yogaline Pro. Et donc si tu es prof de yoga, que tu enseignes déjà ou que tu n'es pas encore d'élève, que tu enseignes en ligne ou en présentiel ou sur ton studio de yoga en ligne, cette formation va vraiment te permettre d'apprendre à gérer les différences de niveau et à préciser tes consignes verbales, à savoir comment varier les sollicitations dans les postures, donner des points de contrôle à tes élèves pour vérifier qu'ils sont bien placés dans les postures. Et tout ça te permettra d'aller gérer les différences de niveau. Yogaline Pro, ça commence le 1er juillet. Il y a un tarif de lancement, un tarif Early Bird si tu t'inscris avant le 15 juin. Il y a un accès en illimité à la formation au lieu d'un accès pendant 1 an si tu t'inscris avant le 30 juin. Et tu retrouveras toutes les infos sur Yogaline Pro sous la vidéo. Tu as le lien vers cette formation où tu comprendras comment ça fonctionne. Il y a les tarifs, les modules, tout le contenu des modules et tu pourras voir si cette formation est faite pour toi. J'espère en tout cas que ce complément de formation te fera envie parce que je pense qu'il est vraiment essentiel pour qu'on arrive en tant que prof de yoga à donner des cours de qualité, à ne pas risquer de faire mal à nos élèves parce que malheureusement ça arrive souvent que les élèves se blessent en yoga et je peux te dire que pour l'avoir vécu, quand ton téléphone sonne et que ton élève te dit « Oui, hier j'étais au cours de yoga et ce matin j'ai mal là, est-ce que vous pensez que c'est la faute au cours de yoga ?» Et tu as intérêt à être bien droit dans tes bottes et à savoir ce que tu fais et à être sûr que tu n'as pas mis ton élève en sécurité, que tu n'as pas mis ton élève en danger, si tu veux pouvoir lui répondre concrètement et pouvoir lui dire non, on n'a rien fait de dangereux dans le cours de yoga hier, il n'y a pas de raison que ce soit ça. Voilà.
C'est vraiment ce confort, cette sérénité mentale que je veux amener aux profs de yoga. Si tu me connais, tu le sentiras peut-être, c'est un sujet qui me passionne et c'est donc pour ça que j'ai voulu monter Yogaline Pro pour pouvoir t'aider à ton tour à gérer en toute sécurité les différences de niveau entre tes élèves. Il y a plein d'autres choses dans Yogaline Pro, j'y reviendrai dans les semaines qui arrivent et tu as tout dans le lien sous la vidéo. Je m'arrête là, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres profs de yoga si tu penses qu'elle peut leur être utile. Peut-être qu'eux aussi auront envie de faire Yogaline Pro et pourront au moins commencer à tester ces conseils dans leurs cours de yoga sur Zoom ou en présentiel ou dans leur studio de yoga en ligne. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, namasté.